nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Ô puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Amen. Alléluia. Si on peut applaudir pour le Seigneur, il est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On va chanter cette chanson. Pour la joie que tu m'as donnée, je te louerai, je te louerai. Pour la joie que tu m'as donnée, je te louerai, je te louerai. Que ferai-je pour toi, Seigneur Jésus? Tu m'as tout donné, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Je vivrai pour toi toute ma vie, vie dans mon cœur. Tu m'as tout donné. Pour la paix que tu m'as donnée, je te louerai, je louerai, je te louerai. Oh, pour la paix que tu m'as donnée, je te louerai, je te louerai, je te louerai. Que ferai-je pour toi, Seigneur Jésus, Jésus, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Je vivrai pour toi toute ma vie, vie dans mon cœur, tu m'as tout donné. Pour l'amour que tu m'as donné, je te louerai, je te louerai. Pour l'amour que tu m'as donné, je te louerai, je te louerai. Je vivrai pour toi, Seigneur Jésus, vis dans mon cœur, tu m'as tout donné. Et pour la vie que tu m'as donnée, je te louerai, je te louerai. Pour la vie que tu m'as donnée, louerai, je te louerai. Fais-je pour toi, Seigneur Jésus, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Je vivrai pour toi toute ma vie. Tu m'as tout mon cœur, tu m'as tout donné. Alléluia. Amen, amen, amen. Il est merveilleux. Amen. Alléluia. On va chanter encore cette chanson. Et on va prendre aussi les offrandes. Il y a les trucs. Je pense. Oh, capole pequito, esa vida licolo, moto te awana okili mamoto. Namboka oyo kitoko, mwana pate moko,
Yende Poliko Nazabe Akote Gai Bela. Chantons avec moi. Tuna Kembo Ekozala Ena Tepe Abomo Eba Moyi Ekoto Nisa Moka Namboka Oyo Kitoko Mwana Pate Moko Yonde Boliko Nazabe Akonde Gai Bela Sima Barabasi Nyonso Lola Esikana Maya Bomo Tokozwa Kimya Seko Namboka Oyo Kitoko Anapate Moko Ele Poliko Nazabe Akonde Gai Bela Tango Yesu akozoka Ekosala esego Oka oyo ya kitoko Ekosala libela Namboka oyo kitoko Nana pate moko Yende Boliko Nazabe Akote Gai Bela Namboka oyo kitoko Mwana Pate Moko Yende Boliko Nazabe Akote Gai Bela. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous allons vers cette cité-là. Amen. Où l'agneau lui-même est la lumière. Amen. Frère Bonhomme dit, on doit faire tout ce qu'on peut pour entrer dans cette cité-là. Amen. 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 J'ai prié pour l'offrande. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci encore ce matin pour la joie, Seigneur, pour la paix, Seigneur Jésus-Christ, pour la bonne santé, Seigneur Jésus. Nous sommes contents ce matin d'être dans ta présence, Père Céleste. C'est le meilleur endroit où nous pouvons nous trouver, Éternel, aujourd'hui, Seigneur. Comme disait David, Seigneur, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs, Père Céleste, oh Dieu. Seigneur, nous sommes venus dans ta maison, Père, avec nos offrandes, Père Céleste, avec nos dîmes, Seigneur, pour soutenir, Seigneur, oh Dieu, ton œuvre, Père Céleste. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses bénir, Seigneur, cela, Éternel des armées. Chaque personne qui a fait ces gestes, Seigneur, que tu puisses les récompenser, oh, davantage, Père. Et aussi ceux qui voulont le faire, Seigneur, n'ont pas eu les moyens, Père, n'ont pas eu le temps, Seigneur, de pouvoir, Père Céleste, oh Dieu. Toi, tu es Dieu, tu es omniscient, Éternel des armées. Bénis-nous, Éternel des armées. Encore une fois, Seigneur, nous soumettons ce service entre tes mains, Éternel des armées. Oh, nous avons besoin que tu continues, Seigneur, à nous conduire, Père Céleste, à nous bénir, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Éternel, encore une fois pour toutes choses, Seigneur, que tu cesses de faire dans nos vies éternelles. Nous te bénissons, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va chanter encore une chanson.
C'est toujours l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. Voilà, le peuple le craint, il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Il mettra fin à tes maçons et te sauvera de la mort. Il fera s'enfuir les démons. Il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien. Oh oui, donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il est bon, je n'en veux d'autre. Car il me fait aimer mon frère, il me chose à découvert, il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien, oh oui, donnez-moi l'ancien, oui, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi, il était si bon pour nos pères. Vivant pour Paul et Silas, il était bon pour Frère Branham, il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi, donnez-moi l'ancien. Oh oui, donnez-moi l'ancien. Oh oui, donnez-moi l'ancien évangile. Il est tout pour moi. Il est toute chose. Il est toute chose pour moi. Il est toute chose. Il est toute chose pour moi. Il est mon Père. Amen. Mon frère, ma soeur. Il est toute chose pour moi. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Amen. Si vous pouvez vous asseoir un instant. Je suis très content ce matin de me retrouver au milieu de vous, mes frères. Aujourd'hui, nous avons la présence de notre frère pasteur, notre papa, le pasteur Paul, avec sa chère épouse, maman Pauline. Merci pour votre visite. Quand vous venez ici, ça nous fait toujours plaisir. Donc, nous sommes très, très contents de vous avoir au milieu de nous. Et ce n'est pas la première fois que vous venez ici, ça c'est la deuxième fois. Et aujourd'hui, je voulais que vous reposiez. Je vais apporter la parole. On a aussi notre frère Glody qui vient toujours nous soutenir. Voilà. Donc nous, quand on vient à l'église, c'est pour nous préparer. Parce que nous savons que nous sommes à la fin. Tous les signes que les prophètes ont annoncés dans la Bible, nous les voyons s'accomplir. Alors nous venons nous préparer. Frère Branham dit que nous allons à l'église pour devenir les meilleurs, pour nous améliorer, parce que nous tous, nous avons des défauts. Amen. Nous devons arriver à la perfection. Et la perfection, on va arriver à cela seulement en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Donc c'est ça, nous venons à l'église pour nous perfectionner, pour nous améliorer, pour écouter la parole. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie, qui nous lave, qui nous perfectionne. Amen. Donc aujourd'hui, j'avais invité un peu des gens, comme d'habitude. Il y a beaucoup de gens qui donnent toujours des excuses, des raisons. Amen. Ça, c'est le dernier âge. C'est la Odyssée. C'est l'âge de la froideur. C'est l'âge où les gens sont devenus tièdes, froides. Les gens sont devenus des amoureux, des plaisirs, des loisirs, plus que Dieu. Alléluia. Et si toi, tu es ici ce matin, c'est parce que Dieu qui t'a appelé. Parce que tu es un fils et une fille de Dieu. C'est Dieu qui a mis en toi cette soif de venir. Alléluia. Amen. Donc, on est là
sans tarder, je pense que nous allons entrer dans la parole. Il est déjà 11 heures. Je ne sais pas si j'ai d'autres annonces à faire. Je ne pense pas. Si. Ok. Donc, c'est ça, voilà. Chaque dimanche, nous sommes ici. À partir de 10 heures, nous commençons notre 30 minutes de silence. De 10 heures à 10h30, nous commençons notre culte. Ouais, donc, si vous n'avez pas un endroit où aller, vous pouvez venir nous trouver. Restons ensemble, prions. C'est un appel aussi, je lance à d'autres frères qui sont à la maison, d'autres frères qui connaissent ce message, qui croient à ce message, mais qui n'ont pas le courage de venir. Il y a une église ici à Turin. Donc, venez, on va servir les Seigneurs ensemble. Et le mercredi aussi, nous avons culte. On prie à la maison. Alléluia. Venez, on va prier les Seigneurs ensemble. Si on peut se lever pour lire la parole. Bon, on va lire dans le livre de 1 Philippiens. Non, excusez, Colossiens. Première lettre de Colossiens. Je ne sais pas si je l'ai bien noté. Salut, Théanaël. Bon, il va dire là. Colossiens 1 à partir du verset 24. Ok. Bon, je lis maintenant au nom de Jésus-Christ. Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances. Excusez. Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître auquel est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Quel est ce mystère? La Bible dit, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça le titre de ma prédication ce matin. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme et en instruisant un tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler ici. Il dit, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc ça veut dire que nous devons arriver à la perfection. Paul lui veut présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Alléluia. Comme j'ai annoncé au début, que nous venons ici dans ce but-là pour arriver à la perfection. Tout homme devenu parfait en Christ, c'est à quoi je travaille. Alléluia. C'est à quoi je travaille, en combattant avec force qui agit puissamment en moi. Si le pasteur peut venir prier pour la parole. Nous allons prier. Éternel bien Dieu Tout-Puissant, toi, le grand Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui connaît toutes choses. Amen. Oui, Seigneur, nous vivons au temps du soir, un temps où le péché a atteint son apogée, un temps où le diable cherche qui dévorer, mais c'est un temps de réveiller aussi ton peuple. Amen.
Alors que nous sommes réunis ici, Seigneur, nous sommes venus à ton nom. Ton serviteur a lu la parole. Il a médité, Seigneur, tout celui qui a lu ça, qui a étudié puis lu. Mais la vie ne peut venir que de toi. Amen. Voilà pourquoi nous l'abandonnons entre tes mains, pour que cette parole, ô Dieu Tout-Puissant, nous soit donnée directement par toi-même, Seigneur. Et quand nous allons quitter cet endroit, nous puissions dire réellement, Dieu nous a parlé. Amen. Car c'est ça ton souci, c'est de nous amener à la perfection. Amen. Tu es celui qui nous a appelés à croire à son message. Tu es celui qui a commencé l'œuvre à chacun de nous. De nous, Seigneur, arriver à la perfection. Amen. Amen. Bénis ce temps, Seigneur. Éloigne tout esprit de désorientation. Connecte-nous à ton action. Bénis tous les enfants de Dieu qui sont réunis partout. Même ceux qui nous suivent en direct, Seigneur, qu'ils soient bénis. Amen. Nous voulons que cette église devienne une église, une grande église ici à terre. Attirez, Seigneur, touche tes enfants et sois avec nous. Que ton onction qui avait écrit la Bible descende pour nous conduire du début à la fin de notre culte. Au nom de Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, nous avons lu la parole dans Colossiens 1, à partir du verset 24 jusqu'à la fin. La Bible dit que non, à partir de Christ, il dit, afin de savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous savez que nous sommes en train de vivre les derniers âges de l'Église. Nous sommes en train de vivre au temps de la fin. Amen. La Bible dit qu'au temps de la fin, l'amour de plusieurs se refroidira. La charité, l'amour de nombreux se refroidira. Et ça, c'est le temps où cet amour des gens, dans le cœur des gens, se refroidit. Les gens n'ont plus de zèle qu'ils avaient auparavant pour Dieu. Alléluia. Pour venir à l'église, on doit chercher à supplier les gens, à les forcer. Amen. Les gens se sont éloignés de la parole. Nous voyons qu'il n'y a plus la crainte de Dieu parmi les croyants. Il n'y a plus la crainte de Dieu parmi les croyants. Les gens ont rejeté la parole de Dieu. Ça, c'est l'âge de l'apostasie. Amen. L'apostasie, c'est quoi? Ça veut dire que c'est l'abandon complètement de la parole. L'autre fois, j'ai vu sur Internet un frère du message, un pasteur, a pris les brochures de frère Branham, tous les messages, il a jeté ça par terre. Il dit que non, ce n'est plus le temps de ces messages. Il dit que ce message, son temps est terminé. Alléluia. Il veut nous amener un nouveau message. Alléluia. Et nous savons qu'il n'y aura plus de nouveaux messagers. Frère Branham, il est le dernier messager. Parce que Jésus-Christ, quand Paul, apôtre Jean, il a reçu la révélation de cet âge de l'Église, il avait vu que Jésus, il était celui qui marchait au milieu de 7 chandeliers. Et frère Branham dit, ces 7 chandeliers-là, ça représente les 7 âges de l'Église. Et chaque âge de l'Église a reçu son messager. Nous savons que le messager du premier âge fut l'apôtre Paul. Après, il y a eu des messagers qui se sont suivis. Il y a eu Irénée, il y a eu Colomba, il y a eu Martin, il y a eu Wesley. Et à la fin, nous avons le dernier messager parce qu'il n'y avait que 7 étoiles. Parce que les étoiles, ce sont des lumières. Les messagers, ce sont ceux qui apportent la lumière dans chaque génération. Donc, Paul, il a apporté la lumière dans la première génération. Après, l'Église a commencé à s'organiser. Et lorsque l'Église commence à s'organiser, lorsque l'Église commence à abandonner la parole, lorsque l'Église commence à sortir de la parole, alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie toujours un messager, un prophète, pour faire quoi? Pour ramener les gens à la parole. Alléluia. Et tous ces prophètes sont venus dans chaque âge, dans chaque temps. Et dans le dernier âge, c'était l'âge de l'Odyssée que nous avons reçu les prophètes de Malachie 4. Amen. Donc nous voyons que le monde est dans cet état. Le monde aujourd'hui est dans le chaos. Pourquoi le monde est dans le chaos? Parce que les gens ont abandonné la parole de Dieu. Regardez les États-Unis aujourd'hui, comment c'est devenu. C'est devenu un pays de drogués. C'est devenu un pays où tous les mâles sortent. Un pays des homosexualités, des homosexuels. Alléluia. Tout cela, c'est parce qu'ils ont abandonné la parole. Aujourd'hui, les États-Unis sont condamnés. Amen. On a dit que les États-Unis seront engloutis. Amen.
à cause du péché qui sortent là-bas. Les Américains qui sont là-bas, les Blancs qui sont là-bas, c'était des gens qui, avant, c'était des gens spirituels. Alléluia. Ils étaient ici en Europe à cause de la persécution de l'Église catholique. Parce que les Amériques, avant, c'était seulement les Indiens qui habitaient là-bas. Les peuples indigènes. Alléluia. Les Indiens qui habitaient là-bas. Alors, les Américains, quand ils étaient en Angleterre, à cause de la persécution, l'Église catholique commençait à persécuter des croyants. Les gens qui refusaient de croire à leurs dogmes, les gens qui refusaient à suivre leur religion, l'Église, le pape envoyait des gens pour les tuer, pour les faire du mal. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont émigrés vers les États-Unis. Ils sont allés là-bas, les croyants, pour aller servir Dieu là-bas. Amen. Et c'était des gens qui craignaient Dieu. C'est pour cela que Dieu les bénissait. Amen. C'est pour cela qu'ils sont devenus ceux qui sont aujourd'hui. C'est parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Regardez même dans leur argent. Ils ont mis Dieu en première place. Alléluia. Il dit, in God we trust. Ça veut dire que non, en Dieu nous croyons. Même le président, pour gérer le mandat, il jure toujours sur la Bible. Alléluia. Cela représente la crainte qu'ils avaient pour Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné la parole. À chaque fois qu'un chrétien abandonne la parole, abandonne Dieu, il faut attendre aux ennuis. Alléluia. Les ennuis vont te suivre. Dieu va te châtier. Alléluia. Pourquoi Dieu va faire cela? Pour te ramener à la parole. Alléluia. Donc nous voyons que les Américains, ils ont abandonné Dieu, ils ont rejeté Dieu. Alléluia. C'est la même chose aujourd'hui, notre époque. Ça, c'est la Odyssée. Le Seigneur Jésus-Christ, il marchait dans tous les âges. Alléluia. Avec l'Église. Mais lorsqu'il est arrivé dans le dernier âge, dans cet âge ici, on voit que le Seigneur se retrouve en dehors de son Église. On l'a mis dehors de son Église. Et il est là en train de frapper pour chercher à entrer. Alléluia. Amen. Regardez. Frère Branham dit, dans le paragraphe 123 du message Apocalypse, chapitre 5, première partie. Frère Branham dit, maintenant, dans la chute, Adam a perdu le titre de propriété. Amen. Il a perdu au profit de Satan. Satan s'est apparé du titre de propriété. Adam a fait preuve d'une grande paresse et il n'a pas racheté ses droits car il ne pouvait pas les racheter. Mais Satan, qui en est le propriétaire légitime, mais il est le Dieu de cette terre. Amen. Amen. Frère Branham dit que Satan, c'est lui qui est en train de gouverner cette terre. Cette terre est sous l'emprise de Satan. Tout le gouvernement de ce monde est dirigé par Satan. Alléluia. La Bible dit il possède cela, pas parce qu'il est obtenu de façon légitime, mais il possède cela. Vous saisissez, Satan possède cela. Il le tient entre ses mains. Amen. Quand on dit que Satan tient ce monde entre ses mains, ce monde est influencé par le diable. Parce qu'il y a seulement deux esprits qui contrôlent le monde. L'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Amen. Toi, tu es sous l'influence de ces deux esprits. Si tu n'es pas sous l'esprit de Dieu, automatiquement, tu es influencé par le diable. Amen. Il dit, vous saisissez cela, il tient dans sa main la mort dans sa main, la terre dans sa main, le monde entier lui appartient. Comme on dit, chaque nation, il est gouverné et contrôlé, le monde entier et tout dans le monde, c'est ce que Satan fait. C'est ce que Satan est en train de faire aujourd'hui. Si vous voyez le péché aujourd'hui dans la rue, c'est parce que le monde est dirigé par Satan. Si vous voyez le chaos aujourd'hui dans la rue, la violence, des guerres, des maladies, des afflictions, toutes ces choses sont des attributs de Satan. Alléluia. Quand Dieu avait ce monde sous son contrôle,
il n'y avait pas de maladie. Ça, dans l'Éden, il n'y avait pas de guerre. Tout était en paix. Tout était en harmonie parfaite. Mais lorsque Satan a pris, comme on dit, il a pris le contrôle de ce monde d'une manière illégitime. Parce que Dieu avait donné cette terre, ce monde à Adam et à Ève, à ses enfants. Il avait donné le pouvoir de dominer. Il avait donné le pouvoir de donner le nom même aux animaux. L'homme avait le contrôle parfait de la situation. Mais à cause de la chute, mais à cause du péché, l'homme a perdu possession de la terre. Maintenant, c'est Satan qui les tient. Alléluia. Tous les hommes qui ne sont pas sous l'influence de Dieu, ils sont automatiquement sous l'influence de Satan. Alléluia. Abraham dit, je continue, il dit, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, sache que tu es toujours sous l'emprise du diable. Alléluia. Tu es encore sous l'emprise du diable. Si tu n'as pas, peu importe combien tu es bon, peu importe combien tu vas à l'église, peu importe combien tu pries, combien de bonnes œuvres que tu peux faire. Le prophète dit, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu dois savoir cela, que tu es sous l'emprise du diable. Amen. Abraham dit, un homme qui n'a pas Dieu dans son cœur, c'est comme un animal qui n'a pas reçu Dieu, qui n'est pas né de nouveau. Alléluia. C'est comme un animal. Il peut faire des choses, même, nous le voyons tous, non? Les hommes qui se marient avec des animaux. Même les animaux sont plus sages que les hommes aujourd'hui. Tout ça pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas Dieu en eux. Alléluia. Vous voyez, ils sont contrôlés par les diables. Leur vie est influencée par les diables. Amen. Je continue. Il dit, mais Dieu merci, nous ne sommes pas de ce monde. Vous voyez? Donc voilà, c'est ça. Vous voyez, nous sommes, je ne veux pas dire l'Église. Il ne contrôle pas l'Église, il contrôle le monde. Vous voyez, Satan n'a pas l'autorité sur l'Église de Dieu. Amen. Mais Satan contrôle le monde. Amen. Il a dit que c'est à lui et c'est lui le Dieu de ce monde. Alléluia. Satan, lorsqu'il avait pris Jésus-Christ après qu'il a jeûné 40 jours, il l'a amené sur la montagne. La Bible dit que il a fait voir, il a montré à Jésus tous les royaumes de ce monde. Il a montré tous les gouvernements de ce monde. Il a montré les États-Unis, l'Italie, l'Afrique, l'Asie, tout. Il dit que non, ça m'appartient. Amen. Remarquez que Jésus n'a pas discuté avec Satan. Il savait que c'était vrai que ce monde appartenait à Satan. Alléluia. Satan lui a dit que ce monde m'appartient. Si tu t'agenouilles, si tu m'adores, je vais te les donner. Amen. Alléluia. Donc, tous les gouvernements de ce monde, c'est dirigé par le diable. C'est pour cela, nous ne croyons pas, moi je ne crois pas qu'un chrétien doit faire la politique. Parce que la politique, c'est la corruption, c'est le diable qui est le maître absolu de la politique de ce monde. Vous voyez, Abraham le dit, il dit, il contrôle, c'est le Dieu de ce monde. Jésus a dit il est le Dieu de la terre, il a aveuglé les gens, le Dieu de cette terre. Il est le Dieu, il est le Dieu du ciel. Ainsi donc, n'est pas les propriétaires, il n'est pas le propriétaire légitime, mais il n'en est pas les propriétés. Amen. Comme on dit que non, Satan n'est pas le propriétaire légitime. Amen. Il n'est pas légitime, mais il détient quand même cette terre. Vous voyez, ce monde, c'est sous son emprise. C'est pour cela que vous voyez le chaos aujourd'hui. Vous voyez la guerre, les maladies, les afflictions. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est à cause du péché. Ce sont les attributs du diable. Amen. Comme on dit dans ce message toujours,
Ok, dans le message de ce jour-là sur les calvaires, à partir du paragraphe 15, excusez, il dit c'est pourquoi, lorsque Adam et Ève ont péché et ont transgressé la loi, ils ont été assujettis à la mort. Amen. Et la loi devait être exécutée. C'est pourquoi cela a assujetti toute la race humaine à la peine de la mort. Maintenant, si nous pouvons seulement nous arrêter quelques instants là, dans notre pensée, et regarder ces grands tableaux et nous rappeler que chaque personne ici est inclus là-dedans. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant est inclus dans la peine du mort. Amen. Vous rappelez que je vous ai dit, le péché, la mort, ce sont les attributs de Satan. Amen. Si tu es sous l'emprise de Satan, sache que tu es sous la mort. Il faut bien oublier que la mort, c'est quoi? C'est la séparation. C'est la séparation avec Dieu. Vous voyez? Donc, ça sont les attributs de Satan. Il dit que chaque enfant et chaque homme et chaque femme est inclus dans la peine de la mort par la transgression du premier être humain, Adam. Par la transgression, chacun d'entre nous est devenu victime du péché. Alléluia. En dehors de Christ, sache que tu es victime du péché. Parce que Jésus-Christ, il est venu pour expier nos péchés. Il est venu pour nous racheter du péché. Et si toi, tu es sous l'emprise du diable, tu es sous la peine de la mort. Alléluia. Tu es sous la peine de la séparation. Et la mort aussi, ça représente la perdition. Donc, si tu es sous l'emprise du Satan, tu es perdu. Amen. Abraham dit, et la question du péché doit être réglée. Excusez. La question du péché doit être réglée. Et alors, Dieu, dans sa grande infinité et son grand amour, la loi devait séparer les pécheurs de son Créateur. Alléluia. C'est ça ce que la loi faisait. Ça séparait le pécheur et de son Créateur. Parce que Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où vous en mangerez, ce même jour-là, vous mourrez. Alléluia. C'était ça la pénalité. C'était ça le salaire du péché. C'était la mort. Et l'homme était perdu. Il n'y avait plus d'espoir pour l'homme. Il n'y avait plus d'espoir pour l'homme de se racheter. Alléluia. Alors, Fabonam dit que Dieu, dans son grand amour, alléluia, parce que la Bible dit dans Jean 3, 16, Jean 3, 16 dit que Dieu, il a tant aimé le monde. Alléluia. Dans son grand amour, il voulait racheter l'homme. Il voulait prendre l'homme pour le ramener dans sa position qu'il avait auparavant. Alléluia. Amen. Cette position-là que l'homme avait le contrôle sur toute la création. Cette position-là que l'homme pouvait prononcer la parole et la chose arrivait à la matérialisation. Alléluia. Dieu ne voulait pas laisser l'homme dans cette condition de chute. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il a pourvu un moyen pour racheter l'homme. Alléluia. On dit, afin qu'il l'anéantisse totalement. Il n'y avait aucun moyen pour lui de revenir un jour, à moins que ses péchés soient réglés. Il serait alors très facile de croire à l'anéantissement total d'un pécheur à la fin, car il est complètement à jamais séparé de sa présence. Vous voyez, quand l'homme a péché, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme s'est séparé de la présence de Dieu. L'homme est devenu vagabond. Alléluia. L'homme est devenu quelqu'un qui n'avait pas de position. C'est comme ça un pécheur. Un pécheur, c'est quelqu'un qui n'a pas de position. Aujourd'hui, tu le vois dans les boîtes de nuit. Demain, tu le vois dans des choses du monde. Aujourd'hui, tu le vois dans la prostitution. Alléluia. Un pécheur n'a pas de position. Alors Dieu,
il devait le ramener dans cette position-là, là où il était fils et fille de Dieu. Alléluia. Alors, la condition, qu'est-ce qui était la condition? Le prix devait être payé. Amen. Le prix du péché devait être payé. Et cet prix du péché-là, c'était tellement grand, c'était tellement lourd que personne d'autre pouvait payer ce prix-là. Amen. Personne d'autre. Il fallait que Dieu lui-même, amen, qui devait payer ce prix-là. Il fallait que ce soit une personne qui soit digne de payer ce prix. Alors c'est pour cela Dieu, il a dit lui-même dans Isaïe qu'il viendra lui-même pour payer le prix. Il viendra lui-même pour racheter l'homme. Il viendra lui-même pour prendre l'homme dans cette condition qu'il était du péché, pour le ramener dans cette condition où il était auparavant de fils et fille de Dieu, pour lui accorder le salut, pour lui accorder encore la vie. Alléluia. Et Dieu, il s'est fait chair en Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le prix du péché devait être payé et personne ne pouvait payer ce prix. Il fallait que ce soit Dieu lui-même. Alléluia. Frère Bonhomme dit dans ce message, ce jour au calvaire, au paragraphe 56, il dit, le plus grand prix qui ait jamais été payé, le seul qui pouvait le payer est venu payer le prix au calvaire. C'est là que le prix a été payé. Amen. Voilà un point Dieu avait exigé. Aucun homme n'était digne, aucun homme n'était capable, aucun homme ne pouvait le faire. Alors Dieu est venu lui-même. Alléluia. Dieu est venu lui-même. Il s'est fait homme, il a vécu une vie humaine, sujeté au désir humain, et il a été crucifié au calvaire. Et là, alors que Satan pensait qu'il ne le ferait pas et qu'il n'irait pas jusqu'au bout, il a supporté Gethsemane et toutes les tentations que n'importe quel homme n'a jamais supportées. Il a supporté tout ça exactement comme tous les hommes. Comme Bonhomme dit, il a payé les prix. Alléluia. Dieu a payé le prix pour te racheter, pour te prendre dans la condition du péché, pour te faire devenir fils et fille de Dieu. Alors, tu n'as plus besoin de vivre la vie du péché. Tu n'as plus besoin d'être vagabond. Tu as le droit maintenant de prendre possession de tout ce que Dieu t'a donné au calvaire. Vous voyez, Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ pour nous racheter des péchés. Alléluia. C'est lui le remède pour le péché. Si tu n'as pas encore Christ en toi, tu y es perdu. Alléluia. Donc c'est important pour toi, mon frère, d'avoir Christ en toi. Parce que si tu n'as pas encore Christ dans ta vie, sache que tu es perdu. Lorsque la mort vient te prendre, tu vas te retrouver en enfer. Parce que tu es séparé de Dieu. Tu es déchu de sa grâce. Alléluia. Donc nous avons besoin d'avoir Christ en nous. Parce que la Bible dit là où nous avons lu, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Parce que c'est lui le chemin qui conduit à la vie. Alléluia. C'est lui la vie éternelle. Alléluia. Dieu a donné une solution pour que nous puissions encore nous rapprocher de lui au travers de sa mort, au travers de la croix, au travers au travers de ce prix qu'il a payé. Alléluia. Donc tout ce que nous avons besoin aujourd'hui, nous le trouvons en Christ. Alléluia. C'est lui le salut de nos âmes. Tout ce que nous avons besoin aujourd'hui, nous le trouvons en Christ. Dieu, Jésus-Christ, lorsqu'il est mort à la croix, Frère Branham dit qu'il a ouvert un chemin. Il nous a donné un moyen par lequel nous puissions nous approcher de Dieu afin que nous puissions recevoir tout ce que nous avons besoin. Tout ce que nous avons besoin aujourd'hui, nous l'avons en Jésus-Christ. Alléluia. La bonne santé, nous l'avons en Christ. La vie éternelle, le salut de nos âmes. Alléluia. La guérison pour nos corps, la guérison de nos âmes,
nous l'avons qu'en Christ. Alléluia. La Bible nous dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Quelle richesse que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout ce que nous avons. Dans Jean 11, verset 25, écoutez ce que Jésus dit. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qui sera mort. Alléluia. Un chrétien ne meurt pas. Si aujourd'hui, toi, tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, sache que tu as la vie éternelle. Même si aujourd'hui la mort vient te prendre, Dieu a dit que tu vivras quand même parce que tu crois au Fils de Dieu. Alléluia. C'est toi, c'est lui l'auteur de la vie. Alors c'est très important pour chacun de nous d'avoir Christ dans sa vie. Et la Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Ne mourra jamais. Donc, si Christ est dans ta vie, les gens doivent le voir. Amen. Amen. Tu dois manifester Christ dans ta vie. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Tout le monde dit que non, je suis un chrétien, je suis un chrétien. Mais les fruits doivent se manifester. Parce que les gens, la Bible dit que non, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaîtrait. Pour que les gens te reconnaissent comme un chrétien, on doit voir les fruits de Christ en toi. Tu dois vivre la vie que Christ a vécue. Amen. Si la vie ne suit pas ton témoignage, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ta foi. Amen. La vie de Christ doit se manifester. Tu dois vivre la vie que Christ a vécue. Tu dois être comme Christ, tu dois être semblable à Christ. Si Christ est réellement dans ta vie. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit dans ce message. Allez réveiller Jésus. Au paragraphe 190, le prophète Branham dit, si Beethoven vivait en vous, si Beethoven, vous connaissez Beethoven, c'est quelqu'un qui écrivait des musiques, des poètes, c'était un grand poète. Amen, c'est un Américain. Et Frère Branham dit, si cette Beethoven-là vivait en vous, ne seriez-vous pas un compositeur de chants? Amen. Parce que Beethoven, c'est quelqu'un qui composait des chants. Si vraiment il est en toi, tu dois vivre comme lui vivait, tu dois composer des chants. Excusez, on dit, les grands compositeurs Beethoven, vous dites Beethoven vit en moi. Alors, vous ferez les œuvres de Beethoven. Amen. Vous écrirez sa musique certainement. Si cela vivait en vous, vous le feriez certainement parce que son esprit vivrait en vous. Amen. Donc, si toi tu as l'esprit d'un Kuluna, tu vas faire les œuvres d'un Kuluna. Amen. On va te voir avec des machettes. On va te voir en train de frapper des gens. Si tu as un esprit d'un voleur, tu vas voler. Amen. Et si toi tu as l'esprit de Christ, tu dois faire les œuvres de Christ. Nous allons voir quelles sont les œuvres de Christ. Jésus il a dit que les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Dans Jean 14. Frère Branham continue dit, alors, si Christ vit en moi, si Christ vit en moi, les œuvres de Christ se feront par moi. Certainement. Alléluia. Si Beethoven vit en moi, les œuvres de Beethoven se manifesteront. Si Christ vit en moi, les œuvres de Christ se manifesteront. Alléluia. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne peut pas changer. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quelles sont les œuvres de Christ? Aujourd'hui, les gens sont devenus de bons parleurs. Alléluia. Où sont les œuvres? Les œuvres doivent accompagner les croyants. Amen. Parce qu'il a dit que les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Les œuvres de Christ, c'est quoi? Guérir les malades.
Cette puissance, ça se trouve dans chaque croyant. Alléluia. Si tu es un fils de Dieu, si tu crois en Dieu, sache que la puissance de Dieu est en toi. Tu dois démontrer Christ. Alléluia. Sa vie doit se vivre en toi. Le Seigneur guérissait les malades. Le Seigneur chassait les démons. Alléluia. Tout ça sont les œuvres de Christ. Amen. Ta vie doit être une vie de miracle. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, sa vie, c'était une vie de miracle. Partout où Christ allait, il y avait toujours des miracles. Il y avait toujours des prodiges qui accompagnaient. C'est ainsi qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu, partout où il passe, il doit avoir des miracles qui doivent l'accompagner. Amen. Aujourd'hui, les gens, c'est devenu quelque chose de rare d'attendre que quelqu'un a fait un miracle. Amen. C'est devenu quelque chose de rare d'entendre des guérisons dans nos églises. Amen. Alors que Dieu a promis que les œuvres que j'ai faites, il a dit que ce que moi j'ai fait, vous les ferez aussi. Il dit que vous les ferez aussi à un grand nombre. Alléluia. C'est ça. Les œuvres de Christ. Quelles sont les œuvres de Christ? Les œuvres de Christ doivent se manifester en toi. Si tu as l'esprit de Christ en toi, si tu as l'esprit de Dieu en toi, les œuvres de Christ, ce n'est pas seulement le miracle. Jésus, il a fait beaucoup des œuvres. Un chrétien, ça veut dire que être comme Christ. La vie d'un chrétien doit ressembler à la vie de Christ. Comment était la vie de Christ? Le Seigneur Jésus-Christ, il avait l'amour pour les autres. Amen. Un chrétien doit avoir l'amour pour les autres. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsque les gens avaient fait, vous connaissez l'histoire, il a prêché la parole de Dieu. Les gens ont eu faim, il a eu pitié des gens. Il avait pitié des gens. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a pitié des autres. Alléluia. Amen. L'amour, il a dit que en cela, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Un chrétien doit avoir l'amour. Ce sont ça les œuvres de Christ. Parce que nous, on est seulement focalisé que je dois faire le miracle. Je dois guérir les malades. Mais nous négligeons d'autres œuvres. Nous négligeons l'amour du prochain. Et Dieu nous apprend à aimer même nos ennemis. Alléluia. Même ceux qui nous maudissent, même ceux qui nous font du mal. Ce sont ça les œuvres de Christ. Lui, il a aimé ses ennemis. Il a prié pour ses ennemis. Amen. Alléluia. Nous devons avoir l'amour. Nous devons manifester l'amour. Et c'est en cela qu'on les gens sauront que nous sommes les disciples. Aujourd'hui, l'amour n'est plus au milieu des croyants. Amen. Tu vas voir dans les églises, il y a des gens qui prient dans les mêmes églises, mais entre eux, ils ne se parlent pas. Entre eux, ils ne se communiquent pas. Alléluia. Où est l'amour au milieu des croyants? Alléluia. Mais nous disons que nous sommes des fils de Dieu. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Alléluia. Celui qui n'aime pas, la Bible dit que celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Nous devons manifester l'amour du prochain. Même ceux qui nous critiquent, même ceux qui nous maudissent, même ceux qui parlent de mal de nous. Si tu es un chrétien, tu dois les aimer. Alléluia. Tu dois prier pour eux. Un chrétien, une chrétienne, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas, c'est pas une personne qui a des ennemis. Alléluia. Non, mon frère, nous venons à l'église pour nous préparer. Nous savons que la fin du monde est là. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Alors, tu ne dois pas avoir des rancune. Tu ne dois pas avoir des problèmes avec des gens. Il faut savoir réparer. Alléluia. On doit savoir mettre nos vies en ordre. On doit savoir nous préparer. Tu dis que tu es une chrétienne, tu es un chrétien, mais ta sœur qui est avec toi à l'église, tu n'arrives pas à les saluer. Alléluia. C'est ça ce que nous remarquons aujourd'hui. Tu évites même à lui voir. Mais la Bible dit que quand tu as quelque chose avec ton prochain, va vers lui. Essayez de régler la chose d'une manière chrétienne. Alléluia. Ce sont ça les œuvres de Christ. Celui qui a l'esprit de Christ, c'est ça. C'est une personne qui est humble. Alléluia. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est humble.
Alléluia. C'est ça. Les œuvres de Christ, c'est l'amour aussi. Avoir l'amour. Papa Branham dit que c'est seulement l'amour qui va entrer au ciel. Nous sommes en train d'aller au ciel, frère. Pasteur Paul a témoigné qu'il a vu le ciel. Alléluia. Dieu lui a montré le ciel. Et frère Branham aussi, Dieu lui a pris, l'a fait voir le ciel. Et il a vu comment les gens étaient là-bas. Tout le monde s'embrassait. Oh, mon précieux frère. Il n'y avait pas des gens qui se parlaient pas. Il n'y avait pas des gens qui se disputaient là-bas. Non. Tout le monde était des frères. Les gens s'embrassaient. Amen. Les gens s'embrassaient. Tout le monde était en parfaite harmonie. Alléluia. C'est ça. Nous devons tout faire, le prophète dit, pour avoir l'amour, les œuvres de Christ. Aïe, aïe. Alléluia. Donc, les œuvres de Christ, c'est aussi l'amour. Amen. Les œuvres de Christ, c'est aussi le pardon. Un chrétien, c'est quelqu'un qui sait pardonner. Pardonner ceux qui te font du mal. Un chrétien, c'est pas quelqu'un de rancunier. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas rancunier. Vous voyez, les gens qui les crucifiaient à la croix, il a prié pour eux. Il a dit, Seigneur, pardonne-eux. Alléluia. Pardonne leurs fautes. Un chrétien, c'est quelqu'un qui sait pardonner. Un chrétien, c'est quelqu'un qui accepte aussi les pardons. Il y a des gens qui vont à l'église aujourd'hui qui ne savent pas pardonner. Quelqu'un t'a fait du mal, tu dis, ah, il est vraiment les kamba salangaï. Et si la popo salakango jamais. Alléluia. C'est ça ce que nous entendons aujourd'hui avec les croyants. La popo salakango jamais. Ta sali nini jamais. Si tu as cet esprit-là, ça, ce n'est pas l'esprit de Christ. Alléluia. Un Christ, Dieu, il a pardonné nos péchés. Tout ce que nous avons fait, il a pris cela, il a jeté dans la mer de l'oubli. Amen. C'est comme ça que nous venons à l'église, pour nous préparer, pour nous examiner. Écoutez ici dans cette citation, le prophète Branham parle au sujet du pardon. Et dans le message, toujours Apocalypse, chapitre 5, deuxième partie, le prophète Branham dit ici, il est en train d'expliquer, il y avait un frère. Vous savez que le prophète Branham, donc je disais, le prophète Branham avait un ministère, il avait un don. Ces dons-là, on appelle ça le don de discernement. Le prophète avait ces dons de discernement. S'il ne te connaît pas, il peut te prendre la main, te dire qui tu es, d'où tu viens. Alléluia. Et ces dons-là, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qu'il avait. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de la femme à la puits. Cette femme-là, elle a raconté le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, donne-moi à boire. Il dit que mais le puits est profond. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a discerné les pensées. Il a dit que non, si tu savais l'eau que j'allais te donner, c'est toi qui allais me demander cette eau. Alléluia. Et la femme a dit au Seigneur, elle dit que non, mais comment tu peux me donner de l'eau? Tu n'as pas quelque chose pour en prendre de l'eau. Il dit, nos pères qui ont bu cette eau, ils sont tous morts. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ ne connaissait pas cette femme-là. C'était la toute première fois de les rencontrer. Et il a dit à cette femme-là qu'elle avait cinq maris. Alléluia. Et le dernier à qui il vivait, c'était même pas son mari. Personne d'autre connaissait cette affaire. Alléluia. C'est seulement le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui connaissait cela. Amen. Et la femme a reconnu qu'il était vraiment le Messie, qu'il était vraiment un prophète. Alléluia. Et le prophète Branham avait aussi cette même don-là. C'est seulement lui qui avait ce don-là, pouvait te prendre par la main pour te dire que non, tu es Glody, tu viens de Matadi, il t'a jamais vu, il te dit le nom de ton papa, il te dit des choses que tu as fait quand tu étais un enfant, des choses même toi-même tu te rappelles pas. Amen. Et c'est seulement le Messie qui avait ces dons-là. C'est pour cela beaucoup de gens
adorent le frère Branham comme Messie, à cause de ces choses-là. Alors, il y avait un frère dans son église, dans l'église du prophète, qui commençait à faire, à dire ce qu'on appelle des faux bruits, et aller chez d'autres frères, il les racontait, vous voyez ce que frère Branham fait là, nous aussi nous pouvons le faire. Il disait que non, c'est la psychologie, tu vois. Nous aussi nous pouvons le faire. Et ces frères-là, ils sont partis, ils ont commencé à faire la psychologie, ils ont commencé à imiter ce que faisait frère Branham. Comment ils faisaient? Ils allaient dans une réunion. Dans cette réunion-là, ils pouvaient avoir 300 personnes. Et dans ces 300 personnes-là, il y aura quelqu'un qui va s'appeler Jean, il y aura quelqu'un qui va s'appeler Pierre. Il disait que Dieu me montre une personne qui s'appelle Pierre. Amen. Il y a beaucoup de Pierre, c'est sûrement tu dois trouver, il tâtonnait comme ça, il a cette maladie, il a mal à la tête ou mal au dos. Et il disait que, vous voyez, nous aussi, nous pouvons le faire. Donc, ce que frère Branham fait là, c'est seulement la psychologie. Et ils ont commencé à répandre cette nouvelle comme ça parmi les gens. Et alors, frère Branham, un jour, il a prêché contre ces choses, que c'était pas bon. Amen. Et ses frères, ils ont reconnu, après avoir écouté la parole, amen, ils ont reconnu qu'ils agissaient mal en faisant cela. Amen. C'est pour ça que je dis que quand on vient à l'église, quand nous écoutons la parole, nous reconnaîtrons nos défauts, nos erreurs. Et lorsque nous allons, c'est pour réparer, pour mettre la chose en ordre. Parce que nous venons à l'église, ce n'est pas pour jouer. Nous venons pour nous préparer. Et ces gens-là, ils ont reconnu que non, ils faisaient du mal en parlant du mal de frère Branham. Alors, il dit ici dans cette citation, il dit, et je pense que ce geste est très louable de la part d'un frère. Qu'est-ce que ces frères ils ont fait? Lorsqu'ils ont reconnu qu'ils avaient mal agi, qu'ils disaient des mensonges, ils sont partis partout où ils ont raconté ces mensonges-là, voir les frères. Ah frère, tu sais que je t'avais parlé au sujet des frères Branham, je t'avais dit que non, ce qu'ils faisaient là, c'était pas vraiment ça, c'était de la psychologie. Dans mon cœur, j'ai écouté la parole, j'ai menti, pardonne-moi. Alléluia. Le frère là, il est parti demander pardon à tous les frères où il avait parlé du mal du prophète. Il a demandé il s'est excusé. Le frère Branham dit que non, ce geste-là, c'était un geste très louable de la part d'un frère. Oui, monsieur. Continue. Il m'a demandé de lui pardonner parce qu'il avait essayé de me présenter cette doctrine-là. Amen. Il dit, j'avais rejeté cela et il m'a demandé de lui pardonner ce matin. Et je lui ai pardonné au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, si quelqu'un vient, il reconnaît qu'il t'a fait du mal, il a agi mal envers toi, il vient te voir, oh mon frère, vraiment, j'ai mal agi, pardonne-moi. Amen. Si tu es une fille de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu dois pardonner. Amen. Parce que Christ, il a pardonné. Voilà. Frère Branham continue, dit, Amen. Merci frère Ben, ses frères s'appelaient Ben Brian. Il dit, merci frère Ben Brian. C'est exactement. Je suis content que vous avez dit cela, frère Ben. Vous voyez, en fait, ces hommes sont allés partout, frère Branham dit, ils sont allés partout réparer leurs fautes. Alléluia. Réparer leurs fautes. Eh bien, voilà le vrai christianisme. Amen. C'est ça le vrai christianisme. Quand tu as commis un tort envers ton frère, va réparer cela. Amen. Réparer partout où tu as connu du tort, où tu as critiqué les hommes de Dieu. Alléluia. Va voir ton frère, dit frère, là j'ai mal agi. Amen. Il dit, eh bien, voilà le vrai christianisme. C'est ça. C'est le christianisme en action. Quand vous avez tort, allez reconnaître que vous avez tort. Vous voyez, levez-vous et dites, j'ai tort, pardonnez-moi. Amen. Voilà, ce sont les œuvres de Christ. Quand toi tu fais ces choses, les gens vont voir vraiment que tu es une personne différente. Parce que ce qui est aujourd'hui, qui règne aujourd'hui parmi les gens, c'est l'orgueil. Ah, moi je dois aller demander pardon à cette sœur-là. Non, non, jamais, jamais. Alléluia. Ça, ce n'est pas l'esprit de Christ. Ça, c'est l'orgueil. Alléluia. Et les orgueilleux ne vont pas entrer dans ce royaume-là. Amen.
les œuvres de Christ, c'est aussi la prière. Christ aimait la prière. Alléluia. La prière, c'est la communion. Christ était toujours en communion avec Dieu. Alléluia. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prie. Frère Branham dit, un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien faible. La prière, c'est le colonne vertébrale des chrétiens. Alléluia. Christ, c'était quelqu'un qui aimait la prière. Si vous lisez dans Marc, je crois de Marc 4 ou 5, la Bible dit que le Seigneur, il s'est levé tôt le matin. Il allait dans les endroits isolés. C'est là où il priait. Il passait le plus de temps dans la prière avec le Père. Amen. Tout le miracle qu'il faisait, le secret de cela, c'était la prière. C'est parce qu'il priait. Donc, les œuvres de Christ, c'est aussi la prière. Nous devons avoir la vie de prière en nous. Alléluia. Amen. Donc, la prière, un chrétien doit prier, être en communion avec Dieu tout le temps, tout le temps. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps de prière. Tout le temps que nous avons aujourd'hui, c'est le téléphone qui nous vole. Amen. Nous avons plus de temps à passer sur le téléphone. On a plus de temps à passer sur la télévision. On a plus de temps à passer avec nos enfants, mais on n'a pas le temps de prier être en communion avec notre Père. C'est pour ça que nous avons des ennuis. C'est pour ça que le diable nous attaque. Amen. Le diable, il est risé. Au moment où toi, tu es distrait, lui, il vient, il prépare des coups contre toi. Alors, si tu n'es pas fort dans la prière, tu deviens un cible pour l'ennemi. Alléluia. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prie. La force d'un chrétien, c'est dans la prière. Ça aussi sont les œuvres de Christ. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. La chose la plus importante, c'est avoir Christ en toi. C'est avoir une expérience avec Dieu. Et comment Christ entre dans la vie d'un chrétien? Christ, on devient un chrétien par une expérience de la nouvelle naissance. Vous voyez? Donc, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas encore un chrétien. Et la nouvelle naissance, c'est un processus. Tu dois passer par ce processus. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit que tu dois naître de nouveau. C'est une obligation pour devenir un chrétien. Tu dois naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, tu dois passer par les 3 étapes. Et cette étape-là, c'est la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Quand tu passes par ces 3 étapes-là, c'est là que tu deviens un chrétien. Tu peux dire un chrétien. Alléluia. Tu dois faire une expérience avec Dieu. Tu dois rencontrer Dieu. Tant que tu n'as pas encore reçu une véritable expérience avec Dieu, alléluia, tu n'es pas encore un chrétien. Aujourd'hui, pourquoi on attend beaucoup de gens sont rétrogradés? Beaucoup de gens qui étaient dans ce message, qui ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore reçu une véritable expérience avec Dieu. Alléluia. Quand une personne rencontre Dieu, sa vie ne reste plus la même. Sa vie doit changer. Alléluia. Il ne peut plus retourner dans le monde. Une fois que tu reçois le sceau de Dieu, une fois que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu deviens une propriété privée de Dieu. Tu ne peux plus te retrouver dans le monde. Alléluia. C'est pour cela que tu dois recevoir Christ dans ta vie. Parce qu'elle dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Et comment on reçoit Christ? Comment on est sauvé? Dans Acte 2, 38, les disciples, le jour de la Pentecôte, les gens ont entendu Pierre prêcher la parole. Ils ont demandé à Pierre, que devons-nous faire pour être sauvés? Que devons-nous faire? Pierre a dit, la première chose, c'était l'ordonnance, Frère Branham dit. La première chose, premier médicament, c'est la repentance. Tu dois passer par la repentance. Alléluia. La repentance, tu reconnais que tu es un pécheur. Tu reconnais que ta manière d'agir n'était pas bonne. Si tu étais quelqu'un qui aimait la pornographie, si tu étais quelqu'un qui aimait aller dans des boîtes de nuit, qui buvait, qui fumait, alléluia, qui s'est prostitué, quand tu as entendu la parole de Dieu, alléluia, tu te répands.
tu abandonnes cette mauvaise vie. Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu dois aller au baptême. Alléluia. La première chose, c'est la repentance. La deuxième chose, c'est le baptême. Et le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Repentez-vous. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le véritable baptême. Alléluia. Si tu n'as pas encore reçu ce baptême-là, alors tu n'as pas encore reçu une véritable expérience. Elle dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et dans la Bible, tous ceux qui ont reçu le baptême dans la Bible ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a personne qui a été baptisé au nom du Fils, Père, Saint-Esprit. Il n'y a personne dans la Bible. Et ceux qui ont été baptisés d'une autre manière que le nom de Jésus-Christ, ils se sont fait rebaptiser. Alléluia. Pour la repentance. Vous voyez? Et c'est là que tu recevras le don du Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Amen. Le don du Saint-Esprit. Et quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu deviens un chrétien. Alléluia. Un véritable chrétien. Tu deviens un co-héritier avec Christ. Co-héritier avec Christ, ça veut dire quoi? Tout ce qui appartient à Christ t'appartient. Alléluia. Tu as la vie éternelle, la vie qui n'a pas de fin, la vie de Dieu même, tu les reçois une fois que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu es passé de la mort à la vie. Alléluia. Et tu deviens un fils de Dieu. Tu as les droits. Dieu te donne un chèque. Ça veut dire que tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, vous les recevrez. Quel privilège pour toi, mon frère. Quel privilège d'être chrétien. C'est pour ça que la Bible dit Christ en nous, l'espérance et la gloire. Quel privilège que nous avons. Amen. Et quand tu deviens un chrétien, tu dois demeurer dans cette condition-là. Il ne faut pas aujourd'hui tu es un chrétien, demain tu es un païen. Non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit une vie constante. Alléluia. C'est quelqu'un qui vit constamment dans sa présence. Comme disait David, je tiens, alléluia, je tiens constamment l'Éternel sous mes yeux pour que je ne pêche pas. C'est comme ça la vie d'un chrétien. Tu vis constamment dans la présence de Dieu. Et Jésus, il a dit ici dans Jean 15 pour finir, il dit, si vous demeurez, alléluia. C'est le problème aujourd'hui avec beaucoup de gens. Ils n'arrivent pas à demeurer dans sa présence. Amen. C'est pour cela qu'ils ne portent pas de fruits parce qu'ils sont aujourd'hui chrétiens, demain ils sont des païens. Aujourd'hui ils sont à l'église, demain ils sont dans le monde. Alléluia. Dieu a dit, si vous demeurez. Et Frère Branham dit que demeurer, ça veut dire rester là. Tu restes dans cette position d'un chrétien. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Alléluia. Quel privilège que nous avons en état chrétien. Tout ce que tu as besoin. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin du mariage. Tu as besoin de la réussite de tes affaires. Alléluia. Tu as besoin de la stabilité. Tu as besoin du travail. Alléluia. Tu as besoin de tous les biens matériels. Tu as besoin. Si Dieu te donne le salut, dit, recherchez d'abord le royaume des cieux. Amen. Une fois que tu reçois Jésus-Christ, tu reçois le royaume des cieux, tous les restes que tu as besoin, Dieu va te l'accorder. C'est bien, les épreuves vont venir, les maladies vont venir, mais Dieu t'en délivrera toujours. Alléluia. Amen. Dieu t'en délivrera toujours. Elle me dit que le malheur atteint souvent le juste. Amen. C'est pas que si tu deviens chrétien, tu n'auras pas des afflictions, tu n'auras pas de malheur. Alléluia. Ça viendra. Mais sache que Dieu te délivrera toujours. Amen. Mais à condition que tu demeures dans cette position, tu demeures étant chrétien. Alléluia. C'est ça ma prédication aujourd'hui. Christ en nous. Amen. L'espérance de la gloire. Alléluia. Recevez Christ dans ta vie pour que tu sois sauvé. Alléluia. Dieu va pardonner tous tes péchés. Si tu n'as pas encore reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur,
Alléluia. Tes péchés sont encore là. Et si tu meurs aujourd'hui dans cette condition de péché, tu vas te retrouver en enfer. Et Dieu est venu lui-même pour nous racheter, pour nous sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça ma prédication aujourd'hui. Donc, si vous demeurez en Christ et que les paroles de Christ demeurent en toi, tout ce que tu as besoin, Dieu va te l'accorder. Amen. Si on peut applaudir le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. On va se lever. J'invite le pasteur qui va nous conclure directement. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Jésus. Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On a reçu une très bonne prédication. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ te connaissait avant la fondation du monde. C'est pourquoi il a permis que tu puisses écouter cette prédication. Amen. Il n'y a pas une autre voie qu'en Jésus-Christ. Quand Dieu avait créé l'homme, il avait créé pour qu'il puisse régner, Amen. pour qu'il puisse avoir la gloire de Dieu en lui. Amen. Et l'homme étant plongé dans le péché, il a perdu cette gloire. Amen. Et le Dieu du ciel, un Dieu plein d'amour, il nous a envoyé Christ. Amen. Non pour nous condamner, mais pour nous ramener dans cette situation que nous étions. Amen. Pour nous ramener dans cette vie de gloire. Alléluia. Pour porter la gloire de Dieu sur nous. Amen. Pour produire la vie de Christ à travers nous. Et si vous l'acceptez ce soir, vous l'acceptez ce matin, Amen. tu passes de la mort à la vie. Amen. Et il devient votre Seigneur et il devient votre Sauveur. Il te sauve du péché que tu as. Amen. Il ne te condamne pas. Il te pardonne de tout ce péché. Amen. Et il doit aussi régner sur toi. Amen. Parce que Seigneur, c'est régner sur toi. Et quand il règne sur toi, il produit les œuvres de Galates 5, 22. Alléluia. Les gens verront Christ à travers toi. Amen. Mon frère, ma sœur, vous qui nous suivez en direct, vous qui êtes avec nous, la grâce est encore là. Amen. Tu peux l'accepter aujourd'hui et tous tes péchés seront pardonnés. Amen. Parce que c'est pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour te condamner. Il est venu pour te sauver. Amen. Te sortir de cet état-là et te ramener en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes au temps du soir. C'est le dernier avertissement Amen. pour nous les nations. Dieu ne parlera plus. Les âges de l'Église sont terminés. Alors c'est le temps de grâce pour nous. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu bénisse son serviteur. Il a tellement bien prêché. Et partout là où tu es, ce Christ est là. Amen. Il sait pourquoi tu as cliqué pour être en direct avec nous. Amen. Il sait pourquoi tu es venu ce matin ici. Il connaît pourquoi cela. Donc tu peux simplement s'agenouiller là où tu es et parler avec ce Christ. Il ne t'abandonnera pas. Il te connaissait avant la fondation du monde. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Alors, nous allons prier. Chacun doit prier. Tu as écouté la parole. Ne priez pas pour quelqu'un d'autre. Prie pour toi-même. Reconnais tes voix. La grâce est encore là. Il est prêt à te pardonner pour que sa gloire revienne sur toi et que tu deviennes une nouvelle créature. Oh, que Dieu soit loué. En bénissant d'autres êtres, ne m'oubliez pas. Oh Jésus, je vais sauver. Jésus, Écoute ma voix. écoute ma voix. En bénissant d'autres mains, être, ne m'oubliez pas. Dieu, nous te disons merci Merci pour ta parole, Père pour cette céleste. prédication, Seigneur. Père, je viens Christ vers à toi, nous, mon Dieu, l'espérance de la j'ai gloire. besoin que tu règnes, Oh Père Dieu, céleste, en moi, Père. Bénis Oh, Dieu, ton serviteur j'ai à qui besoin tu de nous as parlé à manifester travers lui, tes œuvres en moi, Seigneur. Père céleste. Bénis Que chacun les de gens nous. voient, te voient, Nous voulons te réellement que voient, Christ Père soit à nous, céleste. Seigneur. Nous voulons Aide-moi, réellement que Seigneur, cette dans ce vie temps de se la fin, manifeste mon à Dieu, mon travers roi, nous. que je puisse
Nous voulons réellement que nous soyons comme lui. Oh Dieu, qui était la lumière et qui nous a promis le revenu sur nous, Seigneur, et que nous puissions marcher avec toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Dans l'esprit de pardon, dans l'esprit, ô Dieu Tout-Puissant, l'esprit d'amour, dans l'esprit Père Céleste, ô tout ce qui n'est pas de toi, puisse t'éloigner loin de nous, Seigneur. Descends agis, descends manifeste-toi, Seigneur. Descends conduis-toi, conduis-toi. Il n'y avait pas été formé de Dieu, et après toi, il n'y en aura point. Amen. Tu n'as jamais été surpris par n'importe quel événement. Tu savais que ce matin, nous serons ici, Seigneur, et que nous allons écouter cette prédication. Amen. Qui a touché nos cœurs, qui a touché nos cœurs, Seigneur, même ceux qui nous suivent partout. Oh Dieu Tout-Puissant, s'il y a un prédestiné qui a été connecté, amen, cette prédication doit toucher son cœur. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, de bénir celui que tu as utilisé. Le frère, au pasteur Josué, Seigneur, bénis son ministère, qu'il puisse encore être plein feu et pouvoir te servir, Seigneur Jésus-Christ. Et que dans cette ville ici, Père Céleste, des hommes puissent venir en toi, Seigneur. Bénis chacun de nous. Nous nous abandonnons entre tes mains, amen, comme l'argile entre les mains d'un potier. Oui, modèle chacun de nous, Seigneur, pour laisser la place à Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, pour que nous puissions apporter sa gloire, Seigneur. Amen. Père, étant dans ce pays en Europe, là où il y a plein de distractions, là où il y a les gens qui se confient surtout au travail, à tout ce qui se passera, à ce qui passera, Seigneur, et oublie la meilleure chose qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous te demandons de réveiller le cœur de tes enfants, amen, de réveiller le cœur de tes enfants, de te placer en première position, Seigneur. Amen, car le travail passera, l'argent passera, les maisons passeront, mais un jour nous serons à tes côtés, Seigneur. Oui, Seigneur. Et c'est le temps pour nous de nous préparer, amen, de t'accepter toi comme Seigneur et Sauveur, amen, de t'accepter, Seigneur Tout-Puissant, comme celui qui est venu se sacrifier à cause de nous. Oh Dieu Tout-Puissant, pour que nous puissions porter la gloire. Un de nous, Seigneur, bénis chacun de nous, que celui qui est malade puisse recevoir la guérison. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que celui qui a une requête trouve la solution. Amen. Car tu es un Dieu de solution et tu n'es pas un Dieu de problème. Que le rétrograde vienne à toi, Seigneur. Alléluia. Que ceux qui ont des problèmes de mariage reçoivent le mariage. Qu'on promet des documents qui puissent recevoir leur papier, Seigneur. Pour au travail, qu'ils puissent avoir le travail. Car toi, tu as dit, Seigneur, nous devons travailler. Amen. Merci, mon Dieu, mon roi. Et surtout, Seigneur, accorde le Saint-Esprit à tes enfants, car c'est l'unique voie, oh Père, alléluia, que nous puissions venir à toi. Accorde le Saint-Esprit à tes enfants. Dans ce pays où il y a le péché partout, sans le Saint-Esprit, comment ils vont s'en sortir? Voilà pourquoi je le présente entre tes mains, comme sacrifice de vie, Seigneur, que toi, les grands potiers, tu puisses le modeler et donner à chacun la forme que toi tu es. Bénis, Seigneur Tout-Puissant, le temps que nous avons passé ici. Bénis cette église. Bénis l'épouse à travers le monde entier. Bénis le pasteur Josué. Nous avons ainsi prié d'année à la fois. Bénis les enfants du prophète William Branham et bénis l'épouse à travers le monde entier. Nous avons ainsi prié dans la foi au nom de Jésus Christ. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. On va finir ton service. Église et livre, tu peux saluer ton frère. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse richement. Un puissant prédicateur. Si on essaie, c'est pas facile avec les enfants. Mais on fait toujours. Dieu te bénisse. Ok. Bon. On va aller quelque part manger. Ah. Pasteur. Vous ne laissez pas le budget spirituel ou le physique. Pasteur. Comme ça faisait Jésus. Hein. Pasteur. Je pense que c'est pas qui fait mais un peu. Qui est là, non? Tu regardes ma colocation comme ça tout à mon âme. C'est pas un amour. Oui, italien. Je pense pas que ça pêche cher la matière ici. Ah. Non. Watch un conteneur. La face comme on a la face